Hors limite, le festival des bibliothèques de Seine-Saint-Denis. Je ne rencontre plus d'obstacles. Hors limite, Mon succès va grandissant. hors limite, le festival des bibliothèques de Seine-Saint-Denis. La chance me sourit. Hors limite. Et maintenant, il va falloir faire le lien avec Césaire, on va rebondir. Boum. Donc, bah voilà, j'ai essayé de le faire là quand même. Oui, c'est bien joué, puis moi j'étais tout sabonné. Allez, la planche. Alors, Aimé Césaire, dans la même interview avec Alain Weinstein sur France Culture, tu racontais qu'en fait c'était tout simplement l'école qui t'avait fait découvrir Aimé Césaire, et notamment le cahier d'un retour au pays natal, que tu as lu dans le cadre scolaire et étudié en classe, et que finalement cette gifle littéraire là, elle est encore là 20 ans plus tard. oui. Ah oui, là, très clairement, moi je lis, il se passe pas 2-3 mois sans que je repicore un peu dans les textes de Césaire, et oui, là, effectivement, c'est toujours autant fasciné, brûlé, touché par le style, par le fond, par la forme de Césaire. C'est vraiment quelqu'un auquel je ne cesse pas de puiser. Je l'ai découvert à 17 ans, effectivement, il était au programme du bac. Le cahier d'Arthur au pays natal, je ne l'ai pas compris, mais je ne l'ai toujours pas compris non plus. C'est un texte qui est hermétique, qui est plutôt même qui tend vers le magique, parfois même qui tend vers l'incantation. Donc on ne peut pas prétendre avoir décodé le cahier d'un retour au pays natal. Par contre, je l'ai ressenti dès le départ, et c'est un livre qui ne me quittait pas. C'est-à-dire, à un moment, j'avais un rapport fétichiste à ce bouquin. C'est-à-dire, je l'avais tout le temps sur moi. Et alors, je pensais être le seul, très naïvement. Non, il y a énormément de gens qui quittent pas le cahier d'Arthur au pays natal. Dany Laferrière en donne un bel exemple dans son livre, je crois que c'est L'énigme du retour, où il dit qu'il lit Césaire dans son bain, qu'il s'endort dessus. Enfin voilà, c'est vraiment, j'ai croisé au fur et à mesure comme ça de mes lectures des gens dont je me suis rendu compte que voilà, ils avaient effectivement ce même rapport que moi à ce livre. C'est un livre qui est presque aussi un emblème, c'est-à-dire qu'on se reconnaît, les lecteurs de Césaire. Je pense il y a plein d'auteurs avec qui on a au moins un point commun, c'est d'avoir reçu un peu cette source-là, cette source première qui est la poésie de Césaire. Ouais, je pense que là, vous allez recevoir bientôt à la médiathèque James Noël. James Noël aussi a été brûlé à vif par Césaire. Et je pense qu'il y a maintenant même 4 générations. Il y a les fils de Césaire qui sont glissants, les petits-fils, Chamoiseau, et puis la génération, ma génération, puis il y a ceux qui viendront, parce qu'il y a des gens très jeunes qui lisent Césaire. C'est incroyable. La cahier d'un retour au pays natal a presque 70 ans. Et plus va approcher 70 ans de sa rédaction, et elle est toujours aussi fascinant. Il y a James qui me racontait une anecdote. Il a été allé en Guadeloupe, et là-bas il y a une sorte de timbré ou d'illuminé ou de sage qui est sûr qu'en faisant une lecture kabbalistique du cahier d'Arthur au pays natal, c'est-à-dire en cherchant des rapports entre les chiffres et les lettres, il est possible d'envoyer des fusées en gravitation sur orbite. Mais il en est persuadé, il a consacré une partie de sa vie à ça, à essayer de transcrire de manière kabbalistique. C'est parce que c'est un texte magique. Moi, je lisais le superbe livre de Chamoiseau, Les liaisons magnétiques Perse, glissant, Césaire, et Chamoiseau, qui est un génie, insiste vraiment là-dessus, sur la dimension magique. Quand Césaire dit je dirais tornade, je dirais fleuve, c'est pas un mot, c'est une invocation. Vraiment, il invite l'arbre, la nature, les morts, etc. Il y a quelque chose vraiment d'une puissance magique chez Césaire qui est incroyable. C'est vraiment les armes miraculeuses, la poésie, pour lui. Et tu parlais tout à l'heure d'écriture fragmentaire. Effectivement, on peut aussi le prendre dans n'importe quel sens, le décomposer. Il y a des côtés incantatoires, il y a des côtés plus en rapport avec l'histoire. Enfin, lui aussi, là, il est touche à tout dans le cahier. Ouais, le cahier, c'est... et en plus, il est extrêmement musical, ce texte. Donc, c'est fragmentaire, et en même temps, c'est un peu comme des solos de jazz, finalement. Voilà, il y a un chorus, et il y a des petits thèmes comme ça, il y a des improvisations, et là, j'ai vu dans ton livre, d'ailleurs que je vais... hélas devoir m'acheter, hélas parce qu'il est assez cher, donc je vais me l'acheter. Il y a 3 versions, et là je ne les connaissais pas, il y a les 3 versions du cahier, j'en connaissais que une, moi. Et donc voilà, on se rend compte que c'est un texte qui peut paraître comme ça spontané, mais qui en fait a été énormément écrit et réécrit, et ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a une cohérence, même dans ce côté, dans cette profusion, dans ce côté un peu justement...
qui peut paraître un peu, des fois, déséquilibré. Non, il y a une vraie cohérence, c'est nul hein, comme exercice quand on dit si on devait en garder qu'un, mais si on devait en garder qu'un, ce serait sans doute le cahier d'un retour, ouais, c'est sûr même. Et ça n'empêche pas d'aimer d'autres textes de Césaire, parce que c'est vrai que voilà, on a tendance à le réduire au cahier d'Arturo Pinatel et au discours sur le colonialisme. Or, il y a énormément de recueils qui sont super. Moi, il y en a un que j'aime bien, c'est Moi la Miller aussi, son dernier recueil de poèmes. Puis il y a un recueil qui s'appelle Les Cadastres, qui est un chouette recueil aussi, voilà, qui a été écrit dans l'immédiat après-guerre, à partir de 1947. Je vais vous lire un petit texte de Cadastre, parce que j'aime beaucoup lire Césaire aussi. Et voilà. Donc je vais vous lire ce petit, lequel ils sont tous bons. Non, ça c'est vrai par contre. Alors, ex-moto pour un naufrage, celui-là. Le roi est un grand roi. Que sa majesté daigne regarder dans mon anus pour voir s'il contient des diamants. Que sa majesté daigne explorer ma bouche pour voir combien elle contient de carats. Tam tam ri, tam tam ri. Je porte la litière du roi, j'étends le tapis du roi, je suis le tapis du roi. Je porte les écrouelles du roi, je suis le parasol du roi. Riez, tam tam des crâles, tam tam des mines qui riaient sous cap. Tam tam sacré qui riait à la barbe des missionnaires de vos dents de rat et d'hyène. Tam tam de la forêt, tam tam du désert, tam tam pleure, brûlez jusqu'au fougueux silence de nos pleurs sans rivage et roulez bas, rien qu'un temps de bille, le pur temps de charbon de nos longues affres majeures. Roulez, lourd délire sans vocable, lion roux sans crinière, tam tam qui protégeait mes trois âmes, mon cerveau, mon cœur, mon foie, tam tam dur qui très haut maintenait ma demeure devant d'étoiles sur le roc foudroyé de ma tête noire. Et toi, tam tam frère, pour qui il m'arrive de garder tout le long du jour un mot tour à tour chaud et frais dans ma bouche, comme le goût peu connu de la vengeance. Tam tam de Kalahari, tam tam de Bonne Espérance qui coiffait le cap de vos menaces. Oh tam tam du Zululand, tam tam de Chaka, tam 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 tam. Roi de nos montagnes, sont des cavales en rute, saisis en pleine convulsion de mauvais sang. Roi, nos plaines sont des rivières qu'impatientent les fournitures de pourriture montées de la mer et de vos caravelles. Roi, nos pierres sont des lampes ardentes d'une espérance veuve de dragon. Roi, nos arbres sont la forme déployée que prend une flamme trop grosse pour notre cœur, trop faible pour un donjon. Riez donc, tam-tam de cafrerie, comme le beau point d'interrogation du scorpion dessiné au pollen sur le tableau du ciel et de nos cervelles à minuit. Comme un frisson de reptile marin, charmé par la pensée du mauvais temps, du petit rire renversé de la mer, dans les hublots très beaux du naufrage. Finalement, Césaire était un des premiers auteurs de slam. En tout cas, je sais qu'il est vraiment... Ouais, il se lit merveilleusement bien en bouche. Il y a un très beau spectacle qui a tourné avec Arthur H. et Ropac, L'Or Noir, où il reprend des textes de Césaire, de James Noël aussi d'ailleurs. Et voilà, je pense que d'ailleurs ça a été une révélation pour moi parce que je dois dire, hein, et c'est vraiment je m'en suis rendu compte que c'était une bêtise, mais j'avais des appréhensions, j'ai presque honte de le dire, j'avais des appréhensions qu'un blanc, voilà, je veux dire aussi connement que je l'ai pensé pendant longtemps, qu'un blanc lit Césaire, pour moi c'était un peu étrange. Et je me suis rendu compte que j'étais un imbécile parce que non seulement Arthur H le lit merveilleusement bien, mais il le lit d'une manière très fine. C'est-à-dire que j'ai vu des lectures du cahier d'un retour qui sont univoques, c'est-à-dire qui considèrent que c'est un vaste gueuloir ce texte. Il y a des moments où ça gueule, il y a des moments très sanguins, mais il y a des moments tout en murmure, tout en esquisse. Et vraiment, c'est dans ces moments-là très subtils où Arthur H le lit merveilleusement bien. Donc voilà, c'est un texte qui est universel. Moi, je suis sûr qu'il y a des étudiants japonais qui lisent Césaire. J'aimerais bien le voir, ceci dit. Mais je suis sûr que ce serait extraordinaire. Voilà,
je sais pas, c'est vraiment ce genre de... Voilà, replonger dans Césaire, c'est vraiment se dire que la poésie a pas baissé les armes, mais encore quelque chose à jouer, parce qu'elle touche à la magie, et je pense qu'elle elle a pas un rôle social, la poésie, pour moi. C'est-à-dire qu'elle est pas... C'est pas un outil militant dans le sens... C'est pas un tract, mais elle a cette puissance-là qui est de changer nos regards, nous émerveiller, puis nous... Ouais, parfois même de faire comme un exorcisme. C'est-à-dire que moi, je sais qu'il y a le texte de Césaire, parfois je le vois aussi, le cahier, comme un vaste exorcisme. Il faut faire sortir tout ce poids, tous ces outrages, etc. pour accoucher d'un jour nouveau. Et c'est ça, il y a que la poésie qui arrive à ça. Et quand on a le talent de Césaire, c'est juste génial. Je pourrais m'exalter des heures, Césaire, faut m'arrêter. Peut-être qu'avant de te demander d'en lire un deuxième extrait, parce que je pense que tout le monde en crève d'envie, je vais quand même demander s'il y a des questions dans la salle. Oui, je vais parler fortement. Alors, monsieur, je viens de lire votre roman, je suis vraiment émerveillé. Et je vous dis que dans l'alambic césarien, je pense que vous avez tellement vécu l'œuvre de Césaire en vous, que ça a accouché de ces personnages-là. Et je voulais vous demander si... Moi, c'est fermant, c'est le poème fermant. J'ai pensé, j'ai dit, mais c'est fermant. Comment ce monsieur a pu, ces personnages multiples, parce que c'est ça, il y a une multiplicité, quand elle choisit Georgia, elle choisit, non, le personnage principal, Valence, elle le choisit parce qu'elle ressent, comme ça, qu'il est proche en même temps différent. Et je vais juste lire une petite phrase d'Aimé Césaire, je me demande si dans le poème fermant, c'est pas ça qui vous a aidé à travailler, c'est parce qu'ils viennent tous de là, vos personnages. C'est oiseau. L'exil s'en va ainsi dans la mangeoire des astres, portant de malhabiles grains aux oisés nés du temps qui jamais ne s'endorment, jamais aux espaces fertiles des enfances remuées. C'est ça parce que l'angoisse, l'oiseau, l'angoisse qui les étreint, qui les pousse, ils sont habités par ça. Et le ferment, moi j'ai l'impression que vous avez mis en personnage ce poème et le point de vue que vous donnez, cette force que vous... Du côté de ces personnes qui sont évacuées, vous avez réussi à travers cette poésie de leur donner une épaisseur psychologique qui jamais ne vous laisse dériver, et c'est toujours juste, et c'est extrêmement fort. Donc je voulais vous remercier pour ça, monsieur. Merci à vous. Je ne sais pas si... en tout cas, c'est pas conscient, c'est ça aussi qui est chouette avec la poésie quand on s'en imprègne. C'est qu'il y a des choses qui rejaillissent sans qu'on en soit conscient. Effectivement, Césaire m'a façonné, moi il a même été une boussole, et au-delà même de l'écriture, parce que Césaire, moi il y a un moment où m'a aidé même à me tenir debout, c'est-à-dire à essayer de me forger une identité, ça a été une boussole. J'étais pas loin finalement du rapport qu'avait Venance avec Chicaya parfois, avec Césaire, effectivement, mais sans doute qu'il y a des... Oui, c'est magnifique d'ailleurs cette phrase sur les oiseaux ferments, c'est un très 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 beau texte aussi. Et je crois qu'il faudrait la prochaine édition les mettre en exergue. Et donc ça fait partie de la magie aussi des... alors des fois c'est magique parce que... Mais parfois arrivent aussi des mots qui sont pas de soi, et ça c'est plus dur parce parfois on peut arriver même d'avoir l'impression d'avoir créé une métaphore, mais en fait c'est une réminiscence d'un texte, donc c'est ça aussi toute la difficulté à force de lire des... Mais non, j'aime bien, moi, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand on dit maître, on pense tout de suite domination, mais surtout dans Césaire, mais moi, vraiment, j'aime avoir l'idée d'avoir des maîtres, c'est-à-dire, pour moi, Césaire, c'est comme un vieux maître de kung-fu, quoi, voilà, c'est-à-dire qui connaît les 7 clés de Shaolin, quoi, c'est vraiment ça. Moi, je suis un humble petit padawan, là, et je suis avec maître Césaire, il y a maître Yacine et tout ça, puis j'apprends leur prise de kung-fu, et j'essaie de... Je comprends rien, mais j'essaye de m'en inspirer, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Il y a d'autres questions. Est-ce que tu nous en lis un avant que je fasse la boutique du mercredi avec les... Ah, la boutique, ouais. Allez, un petit, un beau. Ouais, tout est beau. Alors, un petit. Ah, ok. Celui-là s'appelle Totem. De loin en proche, de proche en loin, le sistre des circoncis est un soleil hors mœurs, buvant dans la gloire de ma poitrine un grand coup de vin rouge et de mouche. Comment, d'étage en étage, de détresse en héritage, le totem ne bondirait-il pas au sommet des buildings, sa tiédeur de cheminée et de trahison?
comme la distraction salée de ta langue destructrice, comme le vin de ton venin, comme ton rire de dos de marsouin dans l'argent du naufrage, comme la souris verte qui naît de la belle eau captive de tes paupières, comme la course des gazelles de sel, fin de la neige sur la tête sauvage des femmes et de l'abîme, comme les grandes étamines de tes lèvres dans le filet bleu du continent, comme l'éclatement de feu de la minute dans la trame serrée du temps, comme la chevelure de genêt qui s'obstine à pousser dans l'arrière-saison de tes yeux à marine. Chevaux du quadrige, piétiner la savane de ma parole vaste ouverte. Du blanc au fauve, il y a les sanglots, le silence, la mer rouge et la nuit. Je pense que s'il n'y a pas de dernière question, on va s'arrêter là. Je pense pouvoir parler au nom de nous deux. On remercie infiniment le festival, le très beau festival Hors Limite. Vous avez le programme. Évidemment, vous avez le programme sous vos fesses. Tous les gens de la bibliothèque de Romainville qui nous ont si chaleureusement et agréablement accueillis. Vous pourrez retrouver en ligne cette rencontre sur le site de Lipfly qui nous a filmé, qui est partenaire du festival. Et puis, je voudrais citer évidemment quelques livres. On a parlé de Chicaya tout à l'heure.